Quand on parle de communication bienveillante dans le couple, et on veut surtout parler de dialogue, et c'est-à-dire de comment est-ce qu'on se comporte quand on s'adresse à son conjoint. Parce que il y a certaines attitudes qui blessent, qui frustrent, et il faut effectivement éviter d'avoir ces attitudes-là lorsqu'on parle à son mari, lorsqu'on parle à sa femme. La communication bienveillante est vraiment très importante pour l'harmonie du couple. Il faut savoir dialoguer, il faut savoir se parler, il faut savoir exprimer ses ressentis, ses besoins, ses préoccupations. Mais il faut aussi savoir écouter. Il faut savoir prendre en compte ce que l'autre dit, prendre en compte ses besoins, ses ressentis, ses préoccupations. Tout ça, ça fait partie de la communication bienveillante. Et vous savez, lorsque vous appliquez cela, généralement, les problèmes arrivent à se résoudre sans problème, sans difficulté. Quand on communique bien, on arrive à résoudre les problèmes. Parce que là, il y a un qui parle et il y a l'autre qui écoute. Et lorsqu'il écoute, il met tout son sérieux pour écouter. Il prend en compte ce que l'autre est en train de lui dire, ce que son partenaire, ce que son conjoint est en train de lui dire. Et c'est ça, la communication bienveillante. Mais malheureusement, on ne le constate pas dans beaucoup de couples. Les gens n'ont pas le temps de s'écouter. Pendant que l'un parle, l'autre pense à autre chose. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas en compte ce que son partenaire est en train de dire. Il ne prend pas en compte ce que son conjoint ou sa conjointe est en train de lui dire. Il minimise cela, il banalise cela. Et c'est ça qui fait que les conflits ne peuvent pas finir dans les foyers. C'est ça qui fait que les problèmes ne peuvent pas se résoudre. Parce que dans la résolution des conflits, c'est ça. Il faut pouvoir s'écouter. Il faut pouvoir s'entendre. Il faut prendre en compte ce que l'autre dit.